Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite reprise encore une fois des lectures de Vidaz. Là on est toujours sur Monochrome, cet épisode implosif. Et on est un petit peu plus loin par rapport à la première lecture d'introduction, pas vraiment beaucoup plus loin. Et on est avec le personnage principal de cette histoire qui s'appelle Figol. Voilà. Alors vous inquiétez pas, si il n'y a pas de continuité directe par rapport à ce que vous aviez lu, il y a une continuité dans l'histoire, mais comme ce sont des histoires avec à multiples facettes, il n'y a pas de souci avec la continuité. Figol avait connu Krob, le fameux ordonnateur en chef, étant enfant. Krob présentait déjà quelques désordres mentaux. Il prétendait appartenir à une lignée aux origines très lointaines, au commencement du monde. Tellement lointaine qu'elle en était simplement obscure. On avait même fini par le surnommer le dinosaure. Krob, adolescent, s'était passionné pour la magie et réalisait des tours assez simples pour occuper ses journées dans l'espoir d'épater sa galerie. Reconnaissable et surtout reconnu comme incompétent, ce prétendant au trône cherchait désespérément, par tous ses moyens et avec peu de talent, d'exister. Certes, avec le temps, il avait fini par accéder à un trône plus adapté à son séant qu'à son cervelet. Visiblement, Krob avait révélé une certaine capacité d'hypnotiseur, un véritable charmeur de serpents. Krob finissait par avoir sa cour et ses courtisans, tous aveuglés par la soif et la bêtise du pouvoir, beuglant à l'unisson des litanies pour mieux conforter leur action, une pléiade de bêtisiers. Ce groupe de gastéropodes belliqueux avait décidé d'améliorer par le déconfort de vivre l'existence des autres vidasiens, moins attentifs que préoccupés par une certaine idée de leur grandeur. Visiblement, ce grand frustré avait décidé de faire encore un peu de magie. Après avoir passé plusieurs saisons dans un climat plutôt sain et responsable, l'ordonnateur en chef, Krob, avait confondu une certaine population avec un cirque. Il avait pris pour habitude de l'appeler populace. Voilà Krob dans son exercice favori, au centre de sa foire, dans un hémicycle bien rempli, qui va nous faire apparaître un nouveau moyen de paiement qui allait supplanter tous les autres. Ce grand frustré passionné d'illusionnisme avait décidé, avec son comité, d'annexer certains territoires en leur réservant son titre d'exclusivité monétaire. Donc, dans un silence religieux quasi général, les nouveaux territoires auraient la charge de continuer à vivre librement, mais largement en dessous de leurs moyens. C'est-à-dire que le monétaire passait en monnaie terre. C'est ainsi qu'apparurent les nouveaux pauvres du jour au lendemain. On appelait cela ironiquement les lendemains qui chantent, car seuls les rapaces continuaient de chanter. Les autres oiseaux restaient muets, médusés, alors que les pigeons continuaient de jacter. Grâce à cette nouvelle monnaie, tout enflait démesurément. Tout sauf les possibilités de paiement, qui diminuaient proportionnellement au taux qu'infligeait cette nouvelle monnaie sur les vies. En quelque temps, les étiquettes étaient par endroits toutes boursouflées, jusqu'à 6 ou 7 fois plus grosses qu'à l'origine. Le produit s'éclipsait sous vos yeux. L'ombre des heures sombres masquait progressivement la vie. Cette spéculite aiguë
avait rendu l'argent tellement obèse qu'on allait jusqu'à parler de croissance à 2 chiffres. Mais non pas une croissance verticale, mais horizontale. 100 était devenu le mot à la mode, un vrai phénomène de société. 100 comme une mesure, sans argent, sans arrêt, sans plaisir, sans sécurité, sans valeur, sans respect, sans c'en est trop. 100 est un insecte ravageur, il voyage depuis la nuit des temps dans l'univers. Il est la cause de bien des problèmes, mais étonnamment de bien des solutions. Il engendre parfois quelques soucis, sans jamais avouer qu'il en est la cause. Il se manifeste assez peu dans certains milieux. Il se sociabilise volontiers dans les catégories dites ordinaires ou inférieures. Il ne paraît pas bien ambitieux, mais cet animal rampant cache bien son jeu. Habile en tout point, avec une ouïe très fine, il se glisse dans n'importe quelle discussion. Sa culture est impressionnante, il enregistre tout le temps. Pour bien faire, car 100 est un perfectionniste, il lézarde tranquillement dans tous les coins de table, les coins de rue, les coins de classe, les coins de coin, les coins de pièce. Cet être urticant, créant de véritables démangeaisons dans les limbes inférieures du cervelet, fait son apparition aussi brutalement qu'une éruption cutanée. Il est le poil à gratter de l'esprit tranquille, son ennemi juré pour lequel il n'a de cesse de le provoquer. Rencontré il y a peu au moment de l'éveil des consciences à la création de l'univers de l'esprit. Il n'en est pas moins critique à son encontre. On le considère comme le père de l'esprit critique. Voilà, vous voyez, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, c'est pas facile. Et ça va pas aller en s'améliorant, mais vous allez voir, il y a des petites surprises quand même à l'intérieur. Ça reste assez ironique, ça va parfois être drôle, parfois cynique, mais pas un cynisme de circonstances à la mode. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt, je l'espère, et puis bonne lecture pour Vidaz à certains, et puis pour les autres, à bientôt. Au revoir.